Veo que está utilizando el recinto parlamentario para intentar interferir con la independencia de la Corte Suprema de Justicia. Iván Cepeda Castro est le fils de l'activiste Ira Castro et du dirigeant du Parti communiste Manuel Cepeda Vargas, qui a été assassiné à Bogota le 9 août 1994 en tant que parlementaire pour l'Union patriotique, un parti politique qui a été exterminé par des groupes paramilitaires. Depuis l'assassinat de son père par l'État colombien, Iván Cepeda a consacré sa carrière à lutter contre l'impunité des crimes d'État et à soutenir les victimes en fondant le Mouvement national des victimes de crimes d'État en 2003. Au cours de son travail parlementaire, initié en 2009, il a été reconnu à chaque année comme l'un des meilleurs parlementaires en raison de sa défense des droits de la personne et de la paix en Colombie. En tant que coprésident de la Commission de paix, il a tenu plus de 40 débats de contrôle politique, dont le plus célèbre, qui a eu lieu en septembre 2014, portait sur les liens de l'ex-président Álvaro Uribe Vélez avec des trafiquants de drogue et des paramilitaires. Iván Cepeda est actuellement fortement menacé à cause du procès pénal contre Álvaro Uribe, accusé d'être impliqué dans des crimes contre l'humanité. Au Québec, nous soutenons, nous respectons et nous appuyons le travail d'Iván Cepeda Castro. 971 leaders sociaux et leaders sociaux ont été assassinés depuis la signature des accords de paix avec le gouvernement de Juan Manuel Santos en 2016. En Colombie, depuis le 1er janvier 2020, 205 dirigeants sociaux ont été assassinés dans tout le pays. En Colombie, en 2020, 42 anciens combattants de FARC qui ont signé l'accord de paix ont été assassinés. En Colombie, 52 massacres ont été commis de janvier 2020 à septembre 2020. En avril 2020, plus de 10 000 personnes déplacées ont été enregistrées. Les groupes paramilitaires sont les responsables d'un grand nombre de ces déplacements. En 2020, des documents et des communications ont été révélés par les services de renseignement américains qui montraient la relation entre les groupes paramilitaires et Álvaro Uribe Vélez. En 2014, lors du débat au Congrès, les sénateurs et défenseurs des droits de l'homme, Iván Cepeda Castro, montrent les liens entre Álvaro Uribe Vélez et les paramilitaires. Au mois d'août 2020, l'ancien président Álvaro Uribe Vélez est accusé de corruption et fraude procédurale. Donc, il devient le prisonnier numéro 108 79 85. Iván Cepeda Castro est un combattant pour la vie, militante, défenseur des droits de l'homme, porte-parole officiel des victimes de crimes d'État, a été exilé et a été menacé. Au Canada, nous connaissons, soutenons et sommes avec Iván Cepeda Castro.